Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi de la chaîne Ummavox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top 5 des citations d'intellectuels juifs sur l'islam. En top 5, une citation de Jacques Taïeb dans son ouvrage « Être juif au Maghreb à la veille de la colonisation ». En terre d'islam, peu de professions semblaient fermées aux juifs, même s'ils peuplaient de manière préférentielle celles dédaignées par les musulmans, comme le change, la banque ou l'orfèvrerie. Tout au moins dans les classes aisées, les juifs accèdent à la culture arabe, lisent, écrivent, composent en cette langue, et certains d'entre eux s'illustrent dans le domaine profane, comme le médecin Ishaq el-Israeli, attaché à la cour des Arabides à Kairouan. De nombreux juifs sont au service de l'État comme secrétaires, katib, trésoriers, médecins, collecteurs d'impôts. Des carrières prestigieuses se nouent, comme celle de Yaqub ibn Kilis, qui deviendra vizir au Caire après sa conversion à l'islam et conservera de bonnes relations avec ses coreligionnaires. En top 4, une citation de Michel Abitbol dans son ouvrage « Histoire des Juifs de la Genèse à nos jours ». Aussi, à quelques exceptions près, les Juifs soumis à l'Empire byzantin accueillirent-ils les conquérants arabes comme des libérateurs. Les Juifs aidèrent les musulmans dans les conquêtes de Homs en Syrie, de Hébron et Césarée en Palestine, de Cordoue, Elvira et Grenade en Espagne. En top 3, une citation de Raymond Schinlin dans son ouvrage « La culture judéo-arabe à l'âge d'or de l'islam ». Les conquêtes islamiques soulagèrent des persécutions, du harcèlement et des humiliations les Juifs qui avaient vécu sous de rudes régimes chrétiens, en particulier en Palestine, en Égypte et en Espagne. En top 2, une citation de David Wasserstein dans son ouvrage « Alors, qu'est-ce que les musulmans ont fait pour les Juifs ?» L'islam a sauvé la communauté juive. C'est une revendication impopulaire et inconfortable dans le monde moderne, mais c'est une vérité historique. L'argument pour cela est double. D'abord, en 570 après Jésus-Christ, quand le prophète Mahomet est né, les Juifs et le judaïsme étaient sur le chemin de l'oubli. En second lieu, l'avènement de l'islam les a sauvés, fournissant un nouveau contexte dans lequel non seulement ils ont survécu, mais ont prospéré, jetant les fondements de la prospérité culturelle juive ultérieure, également dans la chrétienté, à travers la période médiévale dans le monde moderne. Et pour terminer, en top 1, une citation d'Évariste Lévy-Provençal dans son ouvrage « L'Espagne musulmane au Xe siècle ». La dette de l'Europe envers l'Espagne musulmane est d'une importance presque sans égale. Ce foyer de haute culture qu'était l'Andalousie fut un trésor inestimable pour l'Europe médiévale. Il lui rendit accessibles des outils culturels et scientifiques comme le système positionnel des chiffres, les fonctions mathématiques trigonométriques, une science médicale déjà bien avancée, qui n'était que la version arabe des sciences médicales grecques classiques, mais une version développée, et tant d'autres choses encore, parmi lesquelles de nombreuses traductions. Puis vint la Renaissance et les grandes découvertes maritimes, véritables amorces des temps modernes, engendrant le siècle des Lumières et tout ce qui suivit. Tout cela n'aurait pas été possible sans les apports de l'Espagne musulmane. Voilà, c'est tout pour ce top. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un pouce bleu et à nous donner votre avis en commentaire. Assalamu alaikum.